صباح النور والأنوار ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ليميسيون ار دو فيفر. ار دو فيفر تسمعوها كل نهار السبت من 10 ل 11 على 106.9 مسك اف ام. معايا أنا عبير فارس. شفما جديد مع art de vivre ديما ثما جديد puisque la mission de art de vivre هما deux missions الحقيقة. La première est de promouvoir la Tunisie dans sa singularité, dans sa profondeur, dans son authenticité. وما لقيتش الحقيقة خير من les produits du terroir باش يعمروا على les caractères هذو mais surtout اللي احنا في موسم الرمان توا. وسعيدة جدا باستقبال مدام لميا ثابت coordinatrice nationale du projet Pampat. مرحبا لميا. Merci Habil pour cette invitation. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. La Tunisie dans sa singularité, mais aussi la deuxième mission est de promouvoir la Tunisie dans son caractère interculturel. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'accueillir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Argentine en Tunisie, Monsieur José María Arbila. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. Marhaba, c'est déjà Sabah el Khir, donc c'est déjà, le mot est tunisien, l'expression est tunisienne. Bientôt 4 ans en Tunisie, c'est ça? Oui, bientôt 4 ans en Tunisie déjà. C'est incroyable, le temps passe assez vite. Mais on est tellement bien ici en Tunisie qu'on a l'impression d'habiter depuis toujours. Exactement, exactement. Alors, la question qui se pose en fait, ma question, est-ce que la table peut être un bon vecteur de diplomatie? Je pose la question pourquoi. À la Khater Saad Sefir, Jem'a li fatet, نظم un événement autour de la gastronomie argentine. Donc, la question qui se pose, est-ce que c'est un bon vecteur de diplomatie, la table, à travers l'événement que vous avez partagé? Oui, bon, je pense que la réponse est oui, sur plusieurs dimensions. Oui. Bien sûr, la gastronomie et la table, c'est surtout aussi la table de négociation. Oui. Il n'y a pas quelque chose de mieux pour que les choses... ont un peu plus de fluidité que qu'ils soient autour d'un repas. Mais surtout aujourd'hui, la gastronomie, soit la gastronomie tunisienne, argentine ou de n'importe quel pays, c'est un vecteur qui nous permet de montrer ce que chacun de nos pays a pas seulement de mieux, mais ce qu'il y a de bon à montrer pour partager avec les autres. C'est une type de diplomatie qui cherche pas seulement à promouvoir les intérêts nationaux, mais à trouver des choses qu'on peut avoir en commun. On est vraiment au cœur du partage. Exactement. Et surtout la gastronomie, un repas, et c'est quelque chose qui nous permet de donner la bienvenue, d'accueillir les gens, de montrer toute la bienveillance qu'on peut avoir. Et c'est, je pense, dans une situation internationale un peu tendue, et mettre l'accent sur cet aspect aussi de l'interculturalité, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui nous permet de voir un aspect de positif du fait qu'il y a des différences, mais ces différences peuvent aussi nous faire sentir plus proches. Oui, exactement. Donc, au cœur de l'hospitalité argentine. Donc, cet événement de promotion de la gastronomie argentine est désormais un rituel, puisque ce n'est pas du tout la première édition. C'est devenu un rituel. Donc, si vous pouvez partager un petit peu avec nous donc, les aspects de cet événement-là. Oui. Bon, alhamdoulilah, c'est déjà la 2e édition. Alhamdoulilah. C'est quelque chose qu'on a voulu faire depuis longtemps. Et ça nécessite de mettre ensemble plusieurs partenaires. Oui. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire déjà l'année passée avec Tuniscope. Oui. Et c'est très, très bien passé. On a pensé que c'était bien l'air d'essayer de le faire de nouveau. Il y a des questions logistiques qu'il faut résoudre, par exemple, d'assurer l'arrivée de la viande par avion. Exactement, oui, parce que c'est de la viande bovine qui ne se trouve pas aujourd'hui dans les marchés tunisiens. Essentiellement bovine, quand exactement, on parle de viande argentine. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver en Tunisie de la viande des moutons. De la viande d'agneau et d'origine argentine. Oui. C'est une viande excellente qu'on peut, qui arrive depuis la Patagonie, qui est préparée exprès pour être envoyée ici en Tunisie.
Mais ça, ce n'est pas le cas toujours de la viande bovine. Mais de toute façon, on a voulu montrer cet aspect de la gastronomie argentine qui pas mal de monde connaît déjà. Mais il faut aussi avoir un goût dans la bouche, on dirait. Donc, c'est très bien passé. On aurait aimé d'avoir beaucoup plus d'invités, mais bien sûr, l'espace de la résidence est limité. Donc, les défis, c'est de le faire de nouveau chaque année. En tout cas, les retombées sont extraordinaires, aussi bien celle de la première édition que celle de la seconde édition. Alors, quand on parle de gastronomie argentine, c'est essentiellement l'assado qui nous vient à l'esprit. Qu'est-ce que l'assado? Bon, l'assado, c'est bien sûr, c'est comme les tangos. On mange beaucoup plus d'autres choses à part l'assado, comme il y a aussi beaucoup d'autres genres musicaux en Argentine. À part le tango. Je devine, oui. Ouais. Et le foot, il y a les trois. Quand on dit Argentine, on dit foot, on dit assado et on dit tango. Voilà. Oui. Mais c'est vrai, il y a d'autres sports aussi qu'on est plus ou moins bon, à part le football. Mais en parlant de la cuisine argentine, il faut tenir compte qu'il y a... l'Argentine est un pays de presque 3 millions de kilomètres carrés. Donc, il y a des différences au niveau régional qui sont assez importantes. D'accord. On n'arrive jamais à la richesse et à la diversité de la cuisine tunisienne. Ça, il faut l'avouer dès le départ. Oui. Mais ces différences entre les différentes régions, c'est en termes de quoi? C'est-à-dire qu'il y a des régions qui mangent plus de viande, d'autres qui mangent plus de fruits de mer. Je sais que vous avez aussi des fruits de mer. Ou plutôt en termes d'assaisonnement. En termes de quoi ces différences? C'est très intéressant ta question, parce qu'en fait, ça relève de l'histoire du pays. D'accord. Parce qu'au début, en Amérique du Sud, il n'y avait pas de vaches. Non? Et ce sont les Espagnols qui ont amené les premières vaches, les bovins, les chevaux, au territoire qu'aujourd'hui c'est l'Argentine. Et en fait, ces vaches, ils ont été libérées dans la campagne et les bétails s'est reproduit par les propres moyens. Et je pense que c'est la meilleure des choses qui ait pu arriver. Ouais. Donc, au début, le travail des gauchos, qui sont les hommes qui travaillent à la campagne, c'était seulement de chasser les vaches. Et au début, c'était simplement, on profitait des animaux surtout pour la peau, pour le cuir. Exactement. Parce qu'à l'époque, nous parlons du XVIIe, XVIIIe siècle, même XIXe siècle, c'était surtout pour on utilisait beaucoup les cuivres pour les bottes, pour se réchauffer, pour faire des vêtements, etc. Oui. Et les armées, au temps de guerre, il avait besoin d'énormes quantités pour les armées. Donc, on chassait les vaches pour cela. C'était au milieu du XIXe siècle que s'est développé les bateaux frigorifiques. Et on a commencé à exporter de la viande. Parce qu'avant, on était obligé de la consommer tout de suite, ou même de la préparer avec du sel. D'accord. Mais c'est pas très bon comme ça. Voilà. Donc on a commencé à l'exporter, mais il y a toute une adaptation. On a importé des races d'origine anglaise, et on a commencé à exporter surtout au marché britannique. Et c'est comme ça que s'est développée massivement la consommation de la viande, et surtout dans les marchés internationaux. Mais le reste du pays, l'intérieur du pays, c'est une partie du pays que j'aime beaucoup parce qu'il y a une histoire beaucoup plus profonde. C'est l'Argentine où il y a toujours quelques populations indigènes et qui avaient leur propre cuisine à l'époque de l'arrivée des Espagnols. Et c'est une cuisine qui utilise les ingrédients originaires. Et c'est le maïs, le potiron, exactement. Voilà. Et tout ça, existe toujours. D'accord. Et c'est une cuisine traditionnelle qu'on aime de manger. Bon, c'est très calorifique. On la mange surtout dans l'hiver, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose que peu de monde connaît. Mais les touristes qui arrivent en Argentine, ils osent quitter la ville de Buenos Aires pour aller au nord-ouest du pays. Il y trouve cette cuisine qui c'est très, très originaire et en même temps très populaire, faite avec des ingrédients qui sont disponibles pour tout le monde. Et bien sûr, en Patagonie, il y a l'agneau. D'accord. C'est exactement, on fait les assados, mais pas avec de la viande bovine, mais avec des moutons.
D'accord. Et qu'est-ce qui fait justement pourquoi cette viande est-elle si réputée en fait? Vraiment, c'est le caractère, juteux, c'est quoi exactement? Pourquoi elle est si convoitée en fait? Ou c'est la manière de préparer l'assado, la cuisson, ou la viande en elle-même, ou les deux? Ou le rituel de l'assado aussi, qui est proche du nôtre. Il est proche du méchouïen aussi. Exactement. Il y a plusieurs dimensions. D'abord, il y a une très belle adaptation de ces races. Il y a tout un travail derrière le développement de la génétique des races bovines. Il y a une adaptation magnifique aux conditions d'élevage dans la Pampa argentine. Oui. Et la météo est assez douce. Il y a la disponibilité des pâturages est exceptionnelle pendant la plupart de l'année. Et il y a des techniques d'élevage qui se sont développées au long des années. Donc cela aide à avoir une viande d'une qualité exceptionnelle. Et à la technique de la cuisson aussi. Exactement. Et après, il y a pour nous l'assado, c'est quelque chose qu'on tient à faire en famille ou avec des amis. C'est une expérience communautaire. Chaleureuse aussi, c'est comme notre méchoui. On peut faire vraiment le parallèle parce que c'est un partage, on est vraiment dans le partage. Donc c'est toujours un moment de convivialité, pour recevoir des amis à la maison, pour inviter dans un restaurant. Donc je pense que l'ambiance aide beaucoup à que l'assado soit quelque chose, une expérience vraiment très, très belle. Magnifique. J'ai déjà vécu l'expérience de reprise avec son Excellence Lamia. Je peux vraiment en témoigner. Et un clin d'œil amical à notre chef Edgar Carrasco, qui a été ici connu plus sous le nom de Edgar Empanadas. Oui. Voilà, donc qui a participé aux deux éditions précédentes. Oui. Tout à fait. Edgar, il nous a fait le cadeau de venir des fois déjà. Oui. Il habite à Bruxelles, où il travaille beaucoup avec sa propre entreprise de catering. Et il est exceptionnel à l'heure de préparer la viande. Donc, il a aussi tout un charisme. Oui, il apporte beaucoup de bonne humeur aussi. Ça donne aussi envie d'aller visiter l'Argentine et de découvrir toute cette gastronomie. Oui. Toute cette tradition, ce rituel, exactement. Voilà, donc l'invitation est ouverte. Bien sûr. Alors parlons d'Argentine, on a parlé de tango. Là, je vais vous laisser avec un morceau que j'ai choisi, donc de tango argentin. كنتوا تسمعوا في tango tanda milonga mista. Un morceau de tango والتوانسة معروفين برشا يحبوا برشا لو تانغو يشطحوا على لو تانغو دايوغ عندنا برك الله ديما احنا توانسة se distingue في les domaines كل لميا دايوغ عندنا أنس بوعلي qui se distingue dans ce domaine-là. أنس بوعلي تونسية donc qui a été formée à Buenos Aires auprès de maestros traditionnels depuis plus de 15 ans. Elle est danseuse et professionnelle de tango argentin et c'est la première Tunisienne à participer au championnat du monde de tango. Elle est à Buenos Aires en 2023, où elle s'est qualifiée Zeda pour la demi-finale dans la catégorie tango de salon improvisation. Ouais, elle est vraiment extraordinaire. Un bel exemple d'échange culturel entre les pays qui est très important et très enrichissant pour les deux pays, en fait. Exactement. Et on continue aussi avec le tango, Votre Excellence. Il y a des personnes qui vont venir de l'Argentine ou des échanges dans les deux sens. Oui. Tout d'abord, il y a aujourd'hui une espèce d'essor, de multiplication des académies de tango ici en Tunisie. Oui. Il y a un groupe assez soudé de danseurs de tango qui sont la plupart des Tunisiens, aussi quelques étrangers qui sont temporairement ici en Tunisie, qui aiment de joindre la communauté locale de tango. Et la Tunisia Tango School va inviter des danseurs de tango exceptionnels les mois de décembre et 11 aussi les mois de janvier. D'accord. Et donc vraiment, on va avoir une fin de saison et un début de saison 2026 exceptionnel pour les tangos. Magnifique. Donc le tango شنو خير من الفن ومن الرقص الجميل وكي نقولوا art et culture زاد نقولوا c'est une autre forme d'expression la danse. Tout à fait. نقولوا زاد gastronomie la Lamia ثابت donc le projet Pampa انا شو موسم الرمان توا donc en tant que produit du terroir j'ai le projet Pampa tout ce que fait ce projet là pour la valorisation des produits du terroir. اما اول سؤال شنو هو البامبات ما يسالش
يعيشك عبير. Donc le PAMPAT c'est le بالفرنسي c'est le projet d'accès au marché des produits agroalimentaires et de terroir. بالعربي هو مشروع النفاذ للأسواق للمنتوجات الغذائية والمحلية. Donc c'est un projet qui حط les produits du terroir تحت المجهر نجم نقولوا sous les projecteurs. C'était des produits كانوا موجودين ما حتى حد ما يحكي عليهم وحتى حد ما يحاول أنه يثمنهم ولا يعطيهم قيمة. يمكن احنا نستعملوا فيهم كل يوم كلهم موجودين فيهم اما بتاتر ما ليناش لو بوتنسيال نتاعهم. ابسوليومون البوتنسيال ايكونوميك كيفاش باش نظهروهم كيفاش باش نعرفوا بهم كيفاش باش نخدموا على تسويقهم في السوق المحلية وفي الأسواق الخارجية. خاطر فما ان بوتنسيال كبير ونجم نقول لك احنا ديجا كي بدينا المشروع اول ما بدينا عملنا قمنا بجرد للمنتوجات المحليه. On a réalisé un inventaire des produits du terroir. اللي ظهر في مرحله اولى اللي فما 220 produits متوزعين على 24 جهه في تونس. D'accord, سامحني بربي هو البامبات il est à l'initiative de qui؟ شكون الجهه اللي ورا البامبات؟ لو بروجي بامبات هو يقوم بتنفيذه المشروع هذه منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه اللي هي لونودي وتقوم بتمويله الجهه السويسريه. C'est un projet qui est financé par la Suisse depuis 2013, depuis son démarrage. D'accord. Donc plus que 10 ans puisque عندنا محسوب 12 سنه. بدينا quand on a vu tout ce potentiel قلنا يلزمنا نبداو نخدموا عليه باش نبرزوا شنو ما les possibilités de valorisation. خاطر نجموا نخرجوا بان برودوي دو تيروار ونثمنوه. On le valorise, on travaille sur sa diversification. Un inventaire. C'était en collaboration avec les partenaires locaux. Absolument. Alors, le projet يخدم bien sûr مع des partenaires nationaux اللي هما وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة والمؤسسات اللي تابعتها. Donc مع كل هالمؤسسات هذه اللي موجودة à l'échelle nationale mais également qui est représentée à l'échelle régionale. مع هالمؤسسات الكل قمنا بهالإعداد هالinventaire خاطر c'était important d'avoir une idée sur l'ampleur de ce secteur et qu'est-ce qu'il représente en termes de développement d'activités économiques, de création d'emplois. احنا نحبوا زاد انه الشباب نتاعنا في الجهات يرى فما des opportunités d'investissement autour de ces produits. هذا هو اللي خدمنا عليه وبدينا حتى من بعد ما عملنا هالانفونتير قمنا باعداد سميناها مناظره لاحسن المنتوجات المحليه لو كونكور ناسيونال دي برودوي دو تيروار. اليوم في الدوره الخامسه نتاعو ان شاء الله باش بدينا معناتها ديجا لي برودوي اونتي ديجا معناتها خذينا لي زاديزيون. اليوم باش نبداو في السيليكسيون في لي جوري دو ديغوستاسيون. هذا الكل علاش؟ باش pour faire connaître ces produits باش نخلقوا une dynamique positive dans les régions. الناس قاعده اليوم فهمت اللي عندهم منتوج ينجم يكون هو مورد رزق. هو ديجا مورد رزق. هذا شنو معناها يكونوا فخورين ديجا بالمنتوج المحلي نتاعهم. يقول لك فلان ساعات نقول انا ما نعرفش انا هو ماهوش معناتها نقول مثلا الكعك يقول لي لا هو الكعك نتاع الجهه هذه الاخر يقول لي لا راهي نتاع جهتنا معناها واحد عنده خصوصيته كل واحد يغير على منتوجه زاد. ابسوليومون. وهذا اللي قاعدين نحاولوا ان نبرزوه خصوصيه كل جهه حول منتوجاتها المحليه. كيفاش كل واحد يبرز المنتوجات نتاعو من خلال اون كويزين لوكال. خاطر اليوم ما عندناش اون كويزين تونيزيان عندنا اون كويزين دون شاكون دي ريجيون دو لا تونيزي. وهذا اللي قاعدين نعرفوا به. Donc, يقولوا les produits, Madame Lamia Thebet, c'est une panoplie de produits. Voilà, comme ça, c'est pas évident. Les produits sont tellement variés et les régions aussi, les savoir-faire. Le كيفاش لما جمع tout le monde معناتها تحت إطار واحد sous un chapeau, un même chapeau, معناتها pour faire la promotion, c'est pas évident. شنو une panoplie de produits. كان سمينا justement des produits qui sont rattachés à des régions, مربوطين بجهات. Alors, كي بدينا من الأول عبير بدينا نخدموا sur des chaînes de valeur اللي فيهم قيمة مضافة عالية. Une forte valeur ajoutée. C'est-à-dire? Alors, on a commencé à travailler sur la chaîne de valeur نتاع الهندي.
Le hindi, personne n'a jamais travaillé pour valoriser ce fruit en Tunisie. La figue de Barbarie. Elle a toujours été considérée comme un produit un peu marginalisé, qui se vendait un peu sur les bords de route, dans des seaux, fistal, sans aucune valeur ajoutée. Tout le travail qui a été effectué a permis une prise de conscience de l'importance de ce fruit en tant que matière première pour extraire l'huile de pépins de figue de Barbarie. Zit Qloub el Hindi, c'est considéré comme une matière première pour l'industrie cosmétique qui est très chère et qui est très demandée. هذا اللي يخلي تبدل le positionnement d'un produit اللي كان موجود essentiellement في قصرين mais également في قروان في بوعرقوب واليوم ولات مادة أولية مهمة وفما برامج وطنية للنهوض بهالمنتوجات هذه بالهندي واضح بالهندي دونك بديتوا لو بروميير برودوي هو الهندي فوالا والبرودوي الثاني اللي خدمنا عليه في الفاز الاولى نتاع البروجي دو فاز الفاز الاولى كان فيها لا فيغ دو جبه ايوا alors باش ما نخبيش عليك عبير quand j'ai commencé à travailler pour ce projet je ne savais pas où se trouvait جبه ما نعرفش وين موجوده et les gens à qui je disais je racontais قولوا نخدموا على الكرموس نتاع الجبه يقول لي جربه قولوا لا ما هي الجربه راهي جبه qui est située entre Teboursouk et Tibar. C'est une petite localité de montagne, c'est un endroit de rêve que peu de Tunisiens connaissent. Et pourtant on consomme et tout un travail de valorisation d'une figue qui a aujourd'hui une appellation d'origine contrôlée, parce que c'est la variété Bouhouli qui ne pousse qu'à Djebba, parce que c'est très lié à la qualité du sol, au climat, et à beaucoup de paramètres. La spécificité et la singularité de la Tunisie. Elle est très importante. Vraiment. Elle est très importante. Cette authenticité. حاجات vraiment متاعنا ما تلقاهم كان في تونس فكالنقطة الجغرافية هذيك. Exactement. D'abord pour les Tunisiens eux-mêmes, pour découvrir les richesses de leurs produits, mais également pour les visiteurs de la Tunisie, pour qu'ils sachent que chaque région a des produits spécifiques. صحيح هذوما نجموا نحكيو عليهم بعد في لي سيركوي اكزاكتومون سي فريمون تبارك الله سي ان فولي كبير ياسر هذا جوستومون توريستيك زاد بال j'avance rapidement sur les autres produits. Donc le troisième produit c'était la harissa. احنا بالنسبه لينا الهريسه c'est un produit aussi qui fait partie de notre quotidien. On en consomme dans les sandwichs, dans les fricassés. On en met la gentille il y a la sauce chimichurri, je prononce chimichurri, oui. Chimichurri, c'est qui est vraiment piquante, hein? Oui, mais un peu moins que la harissa. Un peu moins que la harissa, d'accord. Est-ce qu'elle peut remplacer? Est-ce que oui, pourquoi pas? Oui. La harissa est il y a beaucoup de sauces piquantes à travers le monde. Pour accompagner un assad, justement harissa au lieu de chimichurri. Voilà. Et donc cette fameuse harissa qui fait partie de notre quotidien, on a compris que c'était le moment de la valoriser, et vraiment de dire que c'est vraiment un savoir-faire tunisien qui est derrière ce produit qu'on commence à voir un peu partout. On vient juste de finir le festival de la harissa. Il faut vraiment aller jeter un coup d'œil pendant cette période. La Nabeul essentiellement et la région du Caban de manière générale, mais essentiellement Nabeul, c'est vraiment, il y a des festivités autour de la harissa, piment, harissa. Il y a vraiment une ambiance extraordinaire et puis on peut aller sur place, voir les valeureuses dames préparer la harissa devant vous et puis acheter votre bocal et le déguster chez vous. Moi, d'abord, j'ai déjà un programme pour la semaine prochaine, c'est d'aller à Djebba. Voilà, franchement, et il faut aller voir des femmes exceptionnelles dans la région. Je citerai une qui s'appelle Ferida et qui est vraiment une icône de la région, qui a développé des confitures, qui a développé des figues séchées et qui continue à promouvoir l'image de sa région. Et on a besoin de ces personnes, de ces femmes et de ces hommes pour faire perdurer vraiment cette tradition. Voilà, absolument.
Et donc je finis sur le harissa par un point qui est très important. On a abouti à l'inscription de la harissa en tant que patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une reconnaissance importante pour la Tunisie, pour ce produit phare de la Tunisie qui vraiment vient d'un savoir-faire local, qui a perduré, qui a continué avec d'une génération à une autre, qui a été transmis et qui aujourd'hui constitue un produit phare de la gastronomie tunisienne. وعمره ما كان مخر لم ينقل ساعات يقول لك شبيك وخرته pour inscrire كل حاجه تجي في وقتها كل حاجه تجي في وقتها. Il y a toujours des personnes qui sont là et des initiatives موجودين باش يمكنونا. Absolument. Mais ça sera quand le festival de la harissa? Il vient de se terminer dimanche. Exactement. Voilà. Ça s'est terminé ce dimanche. Oui. Mais vous pouvez toujours aller. Ça, c'est le festival qui s'est achevé dimanche, mais vous pouvez toujours aller sur place. Et puis, puisque toutes les maisons sont ouvertes, toutes les absolument. sont là, et que vous pouvez même, on le dira plus tard, participer à des ateliers, à des expériences immersives de préparation de votre propre harissa et de repartir avec votre pot où vous signerez votre nom. On en parlera tout à l'heure, justement. Donc, alors, les autres produits, qui m'a dit la grenade, et dans différentes régions, à Tastour, à Gabès, et aujourd'hui dans d'autres régions de la Tunisie, qui m'a Rardimeo, qui m'a Menzel Bouzalfa, Bni Khaled. Donc plusieurs régions aujourd'hui cultivent la grenade. C'est une richesse. Tout à fait. Et les produits et on présentera un peu l'approche qui a été adoptée par le projet. Juste une petite parenthèse, monsieur l'ambassadeur, est-ce que ce qui est grenade, est-ce que la grenade est vraiment consommée en Argentine? Parce que je sais que ça existe après. Ça existe, vous avez cette culture-là? C'est un produit plutôt exotique pour nous. C'est comme les dattes, par exemple. Oui. Mais je me souviens que mon père, il buvait du jus des grenades. D'accord. Mais on ne connaissait pas les fruits en tant que tels. C'est juste le jus, mais d'accord. Oui. D'accord. Peut-être qu'on l'importait à l'époque, je ne sais pas. C'est possible. Oui. Alors qu'en Tunisie, on n'avait pas cette culture de boire le jus de grenade. On avait l'habitude de le consommer et de l'intégrer dans certaines recettes, comme le masfouf avec du couscous. Donc voilà, aujourd'hui on a vu que l'intérêt était de le boire en jus et de même de sécher ces haris pour pouvoir le consommer toute l'année. Oui, même la peau, on l'utilisait pour faire l'écorce. Également, il faut la sécher aussi, on utilisait ça aussi. Elle est très bonne pour la santé aussi, il faut la boire en infusion. Oui, pour en faire bon usage, oui, exactement. Et même l'huile de pépins de grenade est utilisée en cosmétique. On commence également à intégrer cette huile dans des produits cosmétiques. Alors, les dérivés de dattes. D'accord. Alors, là aussi, en Tunisie, on a toujours travaillé sur la valorisation des dattes tunisiennes. Et à certains moments, on commençait à voir qu'il y avait des écarts de tri dus au changement climatique, au manque d'eau. Et donc là, on a commencé à voir qu'il y a un potentiel de valorisation. Alors, les dattes peuvent être transformée en poudre de dattes, qui est aujourd'hui utilisée comme un substitut du sucre. On peut produire du sirop de dattes, de la pâte de dattes qu'on intègre dans des pâtisseries, dans des... Le makroud, par exemple. Absolument, le fameux makroud kerouané. Et donc, c'est une industrie qui commence à se développer et tous les exportateurs de dattes ont compris qu'il y a aujourd'hui un marché pour les produits dérivés de dattes. Et d'ailleurs, absolument. Et donc voilà un peu cette approche chaîne de valeur que nous avons adoptée. Elle commence... Donc valorisation, absolument, des produits. C'est la première étape. Voilà, transformer ces produits-là en véritable opportunité économique aussi. Absolument. Les locaux, الثمار اللي عندهم et les produits اللي عندهم, bien évidemment. Tout à fait. Tout le travail sur l'accompagnement pour un meilleur positionnement sur les marchés nationaux et internationaux. À travers la participation à des salons, l'organisation de B2B, de campagnes médiatiques, pour sensibiliser sur les bienfaits, sur les utilisations. Donc, c'est toute une démarche, toute une approche d'accompagnement des opérateurs. D'abord, également pour se lancer, pour lancer de nouveaux projets. Absolument. C'est une nouvelle piste d'investissement
de création de la valeur à travers la valorisation de ces produits. J'ai une question, si tu me permets. Est-ce qu'il y a un côté d'écotourisme aussi, de développer des circuits? On va en parler. Absolument. C'est Habib qui voudrait qu'on consacre parce que c'est vraiment un morceau très agréable. Donc voilà, je voulais vous laisser. Donc on va le laisser un peu à la fin. Voilà, exactement. Je vous laisse avec une petite pause musicale. Art de vivre مع عبير فارس على مسك. كنتم تسمعوا في A Moment of Madness de Cathy Melua. C'est pas vraiment du tango, monsieur l'ambassadeur, mais on retrouve le rythme et l'élégance du tango. C'est fait pour montrer que le tango peut influencer différents types de musique et de chansons. Voilà. Tout à fait, merci beaucoup. Très belle musique. C'est une belle chanson. Belle musique, magnifique. Donc, Madame Labia Thebet, qu'on a narqué donc à les produits du terroir, la valorisation, la prise de conscience et tout cet impact-là. Il y a des projets باش تحلوهم جدد. Il y a une شنو نعمل الاسسمنت نقول لهم للفاز اللي تعديت. Vous êtes à quelle phase justement maintenant du deuxième projet et des deux projets Pampat? Voilà, donc Abir qui marquina Bekri après cette approche de chaîne de valeur et d'appui au développement des chaînes de valeur, on est parti sur l'élaboration de stratégie كاملة استراتيجية نقولوا احنا وطنية للنهوض بالمنتوجات المحلية. Parce que les partenaires اللي معانا الكل ils ont vu l'intérêt de valoriser davantage المنتوجات اللي موجودة في الجهات التونسية. وصار إعداد لها استراتيجية هذا وبديناها في عام 2022 ومن بعد ما قمنا بإعدادها استراتيجية اخترنا زوز مناطق في تونس نموذجية دو ريجيون بيلوت اللي هما نابل وقروان باش نبداو نحطوا فيهم هالنوفو موديل دو ديفلوبمون ريجيونال اللي احنا نأمنوا اللي نجم يخلق ديناميكية جديدة في كل جهات التونسية. داكور ديناميكيه كي تقول ديناميكيه معناتها مرتبطه اكثر بالاقتصاد مرتبطه بالسياحه بكل الجوانب وهذيك هي خصوصيه شامله اللي فيها جانب اقتصادي اللي فيها بعث مشاريع جديده كيفاش تحسين ظروف العيش كلها تتحسن معناها خلق للشباب نتاعنا فرص جديده للاستثمار في جهاتهم خليهم ما عادش يخرجوا خاطر ما يحبوا متشبثين بارضهم وبتاريخهم وبجدودهم وبصنعتهم معناها سي اوكازيون باش يقعدوا يثمنوا معناها اللي عندهم يولي ذهب ابسوليومون ومن بعد زاده باش نستقطبوا زوار لهالجهات هذه اترافير لا كرياسيون دو نوفيل اوفر توريستيك زوار توانسه زاد واجانب توانسه والاجانب حتى التوانسه احنا ما نعرفوش جهاتنا وما نعرفوش شنو الخيرات الموجوده فيها دونك لو فولي ايكونوميك توريستيك غاسترونوميك كيفاش نعرفوا بالطبخ في كل بخصوصيه الطبخ في كل الجهات نتاعنا حول المنتوجات المحليه نتاعنا معناتها المنتوجات ندرجوهم دون لو كادر دو ريسيت معناتها لوكال ونثمنوهم معناتها كبرودوي. الوغ في نابل اخترنا الهريسه والهندي نتاع بوعرقوب والزهر اللي هما معروفين به الريجيون نتاع نابل وفي قروان اخترنا الوغ زاد الهندي نتاع العلا نتاع لا ريجيون دو العلا واخترنا الورد نتاع القروان وما دراك ما ورد القروان واللي زاد كيف نجم نقول لكم اللي قليل التوانسه اللي يعرفوا اللي الورد لي بلو غروند كونتيتي دو روز يجيونا من جهه القروان. Il faut aller sur place à Kérouan, monsieur l'ambassadeur, et voir vraiment cette odeur de rose, cette couleur rose aussi, voilà, puisque c'est la rose. Et il faut se réveiller très tôt pour participer à des cueillettes de roses. Voilà, ça se fait à un timing bien déterminé. Avant la levée du soleil, voilà. Pour que la rose garde tout son parfum. Sa fraîcheur. Voilà. Et donc قلنا الورد القروان وعندنا زيت الوسلاتي. C'est une huile d'olive monovariétale. شتلة معينة, c'est une variété locale نتاع جبل الوسلاتية. Donc c'est des oliviers de montagne qui donnent une variété typique de la région. Donc, autour de ces produits, on a construit tout ce modèle de développement. Kima قلت فيه la composante économique, ومن بعد فيه la composante gastronomie ou développement de recettes autour de ces produits, ou فيه le développement نتاع une nouvelle offre touristique. Des circuits, je dirais. Des circuits كيفاش اليوم
كما حكينا باش نستقطب زوار جدد للجهات هذوما باش يجيو يتعرفوا على هالمنتوجات المحليه ويكتشفوا كيفاش لي زارتيزان قاعدين يثمنوا فيهم وكيفاش قاعدين يخدموا. مثلا في جبل الوسلاتيه كيفاش دو جون دام قاعدين يستثمروا في زيت الوسلاتي ووصلوا اليوم حتى يصدروا فيه في أسواق خارجية ويشاركوا في دي سالون à l'international. Magnifique. Ou c'est intéressant, puis je trouve qu'il y a une offre d'hébergement, Madame Lamia Zeda, associée à tout ça. Un circuit, Zeda, d'accord, de les produits du terroir. وهذا اللي حابين توا نقدموه كنوفيل اوفر دو نو ريجيون اللي هما لي روت تيماتيك اللي بدينا نخدموا عليهم اوتور دو لا غروناد في تستور. أيوة. وسميناها رماناتور. رماناتور حلو لسه محلي فيه العديد من الاعضاء في منطقه تستور كل واحد كيفاش يثمن شاكان فالوريز ا سا مانيير لا غروناد. مانيفيك. وحتى لي بارتنير اللي تخدموا معاهم زاده دونك لي بارتنير لوكو زاده تخدموا زاده افيك لي زوتيل لي زوتيليي معناتها دون سو سونس لا. ابسوليومون عندك توت معناتها لي فور لاشين كلها مربوطه ببعضها. فما لي برودكتور فما الانفراستركتور نتاع الريستوراسيون نتاع لوتيلري الكلهم يدخلوا في هالمنظومه جديده اللي هي نسميوها une nouvelle offre touristique autour des produits du terroir. Magnifique. Et parlons d'hôtellerie, نعرف اللي انتم خدمتوا برشا مع اوتيل ذا ريزيدنس تونس وخدمتوا معاه وقت يذولي على اوبيراسيون تاع التقطير على لوبيراسيون تاع الهريسه. D'ailleurs, justement, ils ont reçu une distinction puisque récemment, donc la cérémonie est à la liste Africa 2025 qui s'est tenue en septembre dernier à Marrakech. Donc, elle rassemble les grandes figures de la gastronomie pour célébrer l'excellence culinaire du continent africain. Donc, cette cérémonie-là est un événement prestigieux qui rend hommage aux restaurants et chefs qui font rayonner la cuisine africaine sur la scène internationale. Et l'hôtel The Residence s'est distingué, il a obtenu le prix Discovery Gem. Et d'ailleurs, le chef Bouifir Belaïd s'est déplacé là, sur place pour recevoir le prix, pour montrer que, donc il y a eu une collaboration entre Pampat et l'hôtel The Residence, comment cet hôtel-là intègre dans sa cuisine, à travers restaurant Edal et dans sa cuisine, valorise de tous les produits du terroir. Voilà, l'Atar Cheya, je me souviens très bien, c'était pendant Noël dernier, j'ai dégusté une bûche extraordinaire. Alors la bûche, c'est un dessert qui est français, traditionnellement, mais c'était une bûche à base de grains de pain d'Alep, en fait, bezgougou. Et à l'intérieur, bon, il y avait de la mousse, il y avait du croquant, c'était une explosion de saveurs, mais à l'intérieur, il y avait de la atar cheya, donc c'était de l'eau de fleurs de géranium qui était issue directement de la distillation qui était faite sur place à l'hôtel de Residence. Pour vous montrer que vraiment, c'est un circuit, c'est extraordinaire. Maintenant, pour le tab, même si chaque cette valorisation, mais c'est une nouvelle tendance. C'est une nouvelle orientation de la Tunisie pour valoriser toutes ces régions à travers ces produits du terroir, les faire connaître. L'étape l'oula, c'est comment donner de la visibilité à cette offre. C'est très important et les intégrer dans les différentes activités من التثمين من التسويق وهذا الكل ديما يتعدى من un volet important اللي هو garantir la qualité de nos produits, avoir les certifications requises. Tout ceci est important pour maintenir le niveau de qualité de nos produits et l'image de marque de nos produits. D'accord. أنا عندي سؤال. les circuits touristiques ثم une saisonnalité مربوطة مثلا كي تقول رمانة تور مربوطة بموسم الرمان. أما ثم des circuits qui sont permanents باش تنصح ساعات السفير. Alors, le principe des routes thématiques, c'est précisément que l'activité puisse durer à l'année. D'accord. C'est toujours le point faible de ces productions agricoles qui sont liées à une période. Saisonnière. Voilà, saisonnière. On ne veut plus que le reste de l'année, nos producteurs restent à attendre la prochaine saison. Il faut qu'il y ait une durabilité. Donc voilà, ça, et c'est pour ça que le volet valorisation et transformation est important pour avoir, par exemple, pour le cas de la grenade, des graines séchées, du jus bien conservé, du vinaigre de grenade, pour avoir des produits à vendre sur toute l'année, mais également des expériences à partager avec les visiteurs pour créer une nouvelle demande, au fait. Et il faut aussi faire connaissance de cette offre touristique à l'étranger. Tout à fait. Pour que les visiteurs puissent organiser Absolument. leur voyage et ça fait... en avance.
Tout à fait. Et c'est une partie sur laquelle on travaille également pour donner de la visibilité à ces offres auprès soit des guides de touristiques internationaux. Des agences de voyage aussi, vous les avez associés, fait les tours. Absolument. Et d'ailleurs, prochainement, on organise une rencontre B2B entre les acteurs de Romenatour et les agences de voyage pour que ce produit puisse devenir magnifique. Mieux commercialisé, disons. Et Inch'Allah, on vous invitera pour le lancement des routes. Alors, Wouslet Izi Tour, c'est en avant-première. En avant-première pour Art de Vivre. Wouslet, je suis en train de noter. Wouslet Izi Tour et la route du Bigaradier à Nabeul. Magnifique. C'est les deux produits qui sont en cours de préparation et les journées de lancement se feront d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Voilà, donc vous êtes invités. Voilà. Bon, vous avez des astuces, des idées de sortie et puis d'excursion. Avec Fabiana, j'espère qu'elle nous écoute. On la salue, bien sûr. Donc vous aurez l'occasion d'assister et de prendre part à ces circuits-là, Inch'Allah. نخليكم avec une pause musicale مختلفة على التانغو المرة هذه ونرجع لكم. Art de vivre مع عبير فارس على مسك. Pierre Bachelet, elle est d'ailleurs, j'adore réviser les grands classiques de la chanson française. Donc رجعنا لكم زلنا متواصلين معاكم في حلقة Art de Vivre اليوم نهار السبت 25 أكتوبر. وقبل ما نواصلوا للميا نحكيو على les produits du terroir. ثم une expérience عجبتني برشا صارت في المدينة متاع تونس il y a quelques jours. مازلت فرشكة ما نعرفش كان هبكشي حضرت أنت وما تقابليش. Donc en fait هي صارت l'inauguration de Cli Experience. C'est une juxtaposition de deux mots. Cli Experience, c'est voilà. Paul Klee, donc c'est Lumière et émotion au cœur de la Médina de Tunis. C'est un mapping immersif signé Juliana et André Vradi, inspiré de l'univers de Paul Klee. Et dans le Goethe Institute, voilà, le centre culturel allemand في تونس. صار في المدرسة السليمانية, في le centre culturel السليمانية, il fallait voir le mapping pendant 30 minutes, le mapping extraordinaire. C'était accompagné d'une musique spécialement composée par Dawan, donc 30 minutes d'immersion, tous les sens. C'est ce que tu trouves qui pêche les œuvres, une projection inspirée de Paul Klee. في السليمانية كيفاش معناتها شفت le mélange هذايا ما يتوصفش هو الإحساس الحقيقة. C'était une expérience extraordinaire. Une fois que d'ailleurs Paul Klee il est جاي لتونس en 1914 من le voyage اللي عملوا لتونس pendant 12 jours ont changé sa vie et son art. Il a été très influencé par la Tunisie. Les paysages, les couleurs, la lumière, ça a vraiment influencé énormément son art et il a transmis ça. Il est passé aussi à Kérouan, parce que c'est la région sur laquelle on travaille. Et il y a même une maison d'hôtes qui s'appelle Paul Klee. Paul Klee, oui. Dar Viefa Paul Klee, où il y a des reproductions de ses peintures exposées. Magnifique. C'est la spécificité de la Tunisie, encore une fois, la magie de ce pays-là. Absolument. Magnifique. باهي لميا دونك نحكيو تو تعدينا عندي une rubrique انا نحبها برشا نسميها la rubrique l'art de l'étiquette. Et puisque on a monsieur l'ambassadeur d'Argentine qui est avec nous en Tunisie, j'aimerais peut-être faire un petit parallèle. Voilà, je sais pas, on va voir comment ça va évoluer. Le thème que j'ai choisi, c'est l'art d'offrir. En fait, c'est les cadeaux, c'est un art en fait. Offrir, c'est vraiment un art parce que nous en Tunisie, alors quand on a un invité étranger ou tunisien tout simplement, des fois on adore offrir. Pour ma part, c'est généralement un produit du terroir. Je crois que concerné directement, c'est un produit du terroir ou un produit d'artisanat. C'est essentiellement les deux piliers. Pourquoi? Parce que c'est une valeur sûre, et qui reflète aussi notre identité. Voilà, ça peut être une odeur, et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime ramener quand on part en voyage. Voilà. Une odeur qui nous rappelle ce pays ou un goût. Justement. Monsieur l'ambassadeur, quel est le cadeau peut-être que vous ayez reçu ici en Tunisie et qui vous a fait peut-être le plus plaisir, je dirais? Oh, ça c'est difficile. Parce que vous en avez reçu beaucoup. Ils ont été plusieurs qui m'ont touché personnellement, et pas forcément des produits de terroir toujours. Il y a des produits de l'artisanat. C'est cette symbolique en fait derrière qui est plus forte. Au-delà, donc. Il y a eu par exemple des bracelets qui sont faits par les femmes amaziques à la ville de Snet, qui sont des parfumiers. Il y a aussi un petit bateau pêcheur qu'ils m'ont offert à Mardia.
Oui, je suis allé visiter une femme exceptionnelle, Madame Bakouche, qui a une petite entreprise qui fait de la spiruline. Ah, d'accord. Ouais. Et il m'a offert les bateaux comme cadeau. J'aime beaucoup tout ce qui relève de la mer. Donc, pour moi, c'est... Et je me souviens aussi, je suis allé avec Fabienne à Kef pour déjeuner chez Fatma. Oui. Et son fils, il nous a fait un dessin du drapeau argentin et du drapeau tunisien ensemble. Donc, c'est des et gestes, bien sûr, en fait. j'ai pu la comptabilité de tous les bouteilles d'huile d'olive, c'est exceptionnel. C'est une belle souviens, collection. Une fois, on a fait le tour des mosquées à l'intérieur de l'île de Jerva, et à la fin, avec un guide, parce qu'ils sont difficiles à trouver si on n'a pas de lettres. Donc à la fin, il nous a amenés chez lui, et il nous a offert l'huile d'olive de son propre olivier. Ah. Donc ce sont des... C'est des attentions, en fait. Ce sont des attentions qui font vraiment plaisir. Qui sont très touchants. Oui. C'est la symbolique derrière le geste. Exactement. Et mais vous, qu'est-ce que vous offrez, par exemple, pour un ami argentin? Qu'est-ce que vous emportez avec vous? Voilà. Il faut toujours trouver l'équilibre parce que l'Argentine est loin. Donc, il faut chercher quelque chose qu'on peut garder à la maison, qu'on peut facilement transporter, qu'on peut mettre dans la valise. La dernière chose que j'ai trouvée que ça marche, ce sont des pots de dulce de leche. Ah, d'accord. Ils sont très appréciés. Ils sont hyper sucrés, mais ils sont délicieux. Et c'est quelque chose qu'on peut offrir que c'est de chez nous. Voilà. D'accord. C'est difficile la concurrence parce qu'ici en Tunisie, il y a pas mal de choses qui sont délicieuses. Donc bon, on a trouvé ça, que c'est toujours sympa. Mais quand aussi vos enfants viennent en Tunisie aussi, ils repartent aussi avec des cadeaux. On en avait parlé une fois, oui. Bon, mais ils partent avec des boîtes de harissa, de thon. Elle voyage très loin. Ils se sont vite adaptés à la cuisine tunisienne. Ils aiment beaucoup. Donc, magnifique. C'est une cuisine qui est extraordinaire. Donc, des produits du terroir, le cuisine نتاعنا, الحاجات البنينة اللي نذوقوهم نجموا نهديوهم زاده من الارتيزانات التونسيه نتاعنا. وانا ناكد ديما على حاجه نقول لهم كي تهديو هوني توا باش نلبس لا كاسكيت دي كونسلطانت اون اتيكيت نقول لهم كي تهديو اي كادو لاي عبد نقول لهم يعيشكم اعملوا ستوري تيلينغ صغير. ستوري تيلينغ صغير معناتها بور روندر اوماج ليش صحيح واحد شريه ولكن بور روندر اوماج على الاقل للجهه اللي شريها منه للارتيست ولا الارتيزان ولا معناتها اللي قدم المنتوج هذاك راهي حاجه مهمه برشا وهذاك اللي يقعد راسخ في الذات معناها الهديه تتاكل والا تتزين والا اما اللي الحكايه تقعد في المخ. انا برشا حاجات قعدوا في مخي من هدايا جاوني من اجانب خاطر انا نحكي انا تونسيه ما هدايا جاتني من برا القصه قعدت في بالي صدقني ونعزوا برشا الارتيكل اللي معناتها توا نلبس فيهم حاجات ونتزين بهم ونعزهم برشا. وهذا علاش عبير كيما حكيت لك بكري parmi les volets sur lesquels on a commencé à travailler dans les régions, c'est la valorisation des produits de l'artisanat autour du thème des produits de terroir. معناتها كيفاش اليوم dans chacune des régions, on va trouver un artisanat qui est propre à cette région, qui est lié à des produits qui sont de la région. Au FINEBL, on a organisé cette année أول دورة من الconcours Arti Terroir, اللي هو le concours des produits de l'artisanat inspiré des produits du terroir. اللي هما اليوم نلقاو une gamme sur le thème du piment, sur le thème de la figue de Barbarie, sur le thème de la fleur de bigaradier. Et là, c'est pour faire que كي نمشي النابل ما نلقاش les mêmes articles de l'artisanat que كي نمشي القروان ولا السوسه ولا tout l'intérêt بالطبيعه باش تحس روحك اللي انت تنقلت من جهه لجهه. Personnaliser les produits de l'artisanat autour des produits du terroir. كي حطهم dans des packs هكا حتى dans des coffrets هوني c'est encore mieux باش واحد يتذوق معناتها. C'est l'étape également sur laquelle on travaille, c'est comment créer des packs cadeaux. اليوم comment donner aux visiteurs des packs حاضرين, faciles à transporter, avec des assortiments qui sont représentatifs de la région. Exactement. Donc, هذا هو un des volets sur lequel on travaille dans le cadre de ce nouveau modèle de développement
régionale autour des produits du terroir. Magnifique. يعطيك الصحة مدام لميا ثابت. إن شاء الله بلادنا ديما عامرة بالخيرات. إن شاء الله. D'ailleurs, je saisis l'occasion puisque العالم التونسي المفدى نتاعنا احتفل ب 198 سنة. فوالا الجمعة هذيا الأسبوع هذا إن شاء الله. إن شاء الله تونس ديما بخير وإن شاء الله ديما في العلالي. نشكرك برشا مدام لميا. إن شاء الله إن شاء الله تجي بحذنا برشا مرات أخرين. إن شاء الله. تحكي لنا. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Argentine, José María Arvila, muchas gracias. Muchas gracias. J'espère qu'on va pouvoir vous retenir davantage au-delà des 4 ans. Vous êtes tunisien de cœur maintenant. Exactement. Depuis longtemps déjà. Moi, je vote pour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi et à Radio Misk, c'était très agréable, sauf pour les casques. Ah, d'accord. On va trouver une solution la prochaine fois. Merci pour tout le travail que vous faites dans le sens de renforcement de l'échange entre l'Argentine et la Tunisie. Longue vie à notre amitié. نشكر الفريق التقني اللي رافقني في حلقة اليوم من أغ دو فيفغ نهار السبت 25 أكتوبر. نتقابلوا بإذن الله السبت الجاي من 10 ل 11 على 106.9 مسكافيه مع يانا عبير فارس. في الأمان.